Bonjour à tous. Euh, pour le cours numéro 4, étant donné le fait que pas tout le monde peut installer le logiciel professionnel Omega T, je vais vous faire une petite démonstration de comment utiliser un logiciel qui s'appelle SmartCAD, un logiciel en ligne, une plateforme qui vous permet de vous connecter et de travailler avec un outil de Tao complexe, pas si professionnel que les logiciels que j'ai proposés en classe, mais si à cause des limitations techniques, on ne peut pas les utiliser, on va considérer ce logiciel comme une alternative. Vous allez travailler tout comme les autres collègues, vous allez créer une mémoire traduction, un glossaire, un projet de traduction. La manière de travailler est vraiment la même. Ce qu'il est important de savoir est que ce logiciel est beaucoup moins utilisé en tant que logiciel professionnel. Il est utilisé, il m'est arrivé en tant que traductrice professionnelle de travailler avec lui. Il y a certaines agences de traduction qui préfèrent travailler avec ce logiciel, mais il n'est pas si populaire et il n'est pas si bien considéré comme les logiciels que je vous ai mentionnés avant, S2L Trados, MemoQ et WordFast Pro. Si vous êtes d'accord, alors je vais partager mon écran et on va continuer avec le travail, avec la démonstration de ce premier logiciel que nous allons ce logiciel que nous allons présenter. En tout cas, vous travaillerez avec les mêmes fichiers que vos collègues et vous allez voir, on peut traduire le texte sans problème. Ok, alors je vais partager l'écran. Avant tout, je vais vous rappeler, comme j'ai mentionné dans un cours précédent, que tous les logiciels utilisent le même schéma conceptuel pour un bon fonctionnement. Et si vous suivez ce schéma tripartite, vous pouvez travailler de manière systématique et vous n'aurez pas de problème quand vous allez travailler avec les différents projets de traduction. Je vous rappelle ce schéma. Il suit les 3 étapes de la traduction que vous rencontrerez dans la bibliographie de spécialité. Vous avez la première étape, la pré-traduction, la deuxième étape, la traduction proprement dite, et la troisième étape, la post-traduction. La pré-traduction, c'est l'étape où le traducteur prépare les matériels nécessaires pour une bonne traduction. Alors, il faut créer pour le travail avec les outils de Tao, il faut créer un projet de traduction. Vous vous rappelez, il n'y a pas de traduction en dehors d'un projet de traduction. Et c'est qu'il faut créer tout au début. Il faut établir la langue source, la langue cible. Il faut aussi créer une mémoire de traduction et un glossaire. Après avoir créé tous ces éléments nécessaires pour la traduction, on peut passer à la deuxième étape, la traduction proprement dite. Pendant cette étape, le traducteur traduit de manière séquentielle toutes les unités de traduction dans le texte à traduire et en même temps, il ajoute la terminologie nécessaire dans le glossaire. Pendant cette étape, pendant la traduction, on ajoute aussi les termes. Après avoir terminé la traduction proprement dite, on passe à la troisième étape, c'est l'étape de post-traduction. Et pendant cette étape, il faut corriger et réaliser la relecture du texte. Et aussi, si on travaille dans un environnement informatique avec des outils de Tao, il faut aussi générer
le texte ou les textes traduits dépendant de la complexité du projet. N'oubliez pas que le traducteur, pendant la deuxième étape, travaille sur un texte bilingue. On a affiché en même temps sur l'écran le texte source et le texte cible. Pour terminer un projet, il faut générer le texte cible, le texte traduit. Et bien sûr, dans la vie professionnelle, la toute dernière étape est la livraison des textes traduits au client. OK. Pour travailler avec ce logiciel que je vous ai mentionné, il faut tout simplement accéder à un navigateur et utilisant le moteur de recherche Google Search, vous allez rechercher SmartCAD. Attention, pardon. SmartCAD, peut-être oui. Et dans la liste des résultats que vous aurez affichés, en principe, vous pouvez voir, la première c'est une annonce, cela ne nous intéresse pas, mais ce lien smartcad.com, c'est le lien qui vous permet de vous connecter à cette page web. Si c'est la première fois que vous utilisez ce logiciel, bien sûr, il faut créer un compte d'utilisateur et il faut vous connecter. Et dans le compte d'utilisateur, il est gratuit. N'oubliez pas de choisir entre les catégories d'utilisateurs le fait que vous êtes étudiant et que si le logiciel le demande, il y a des logiciels qui peuvent vous demander quelle est l'université où vous étudiez, alors il faut ajouter le nom de l'université. Et en fait, c'est tout. Comme j'ai déjà un compte, je ne vais pas... Pardon. Je ne vais pas créer de nouveau un compte d'utilisateur. Si on a déjà un compte d'utilisateur, on peut se connecter directement sans aucun problème. Et vous pouvez voir la surface de travail de ce logiciel. Nous avons la partie centrale, où en général, on affiche la liste des projets de traduction que nous avons utilisés ou que nous avons créés. Et à gauche, vous avez une liste de commandes, une liste d'éléments de contrôle qui vous permettent d'afficher différents éléments, comme par exemple vos projets de traduction, voilà, les glossaires, les mémoires. Vous pouvez faire une recherche globale si vous avez beaucoup d'activités en SmartCAD. Vous pouvez avoir aussi le profil, les projets de traduction que vous avez travaillés et les clients. Aussi, vous pouvez configurer votre compte d'utilisateur d'une manière personnalisée. En tout cas, ce qui nous intéresse à nous est de créer un projet de traduction et vous pouvez faire cela sur la surface principale de travail. Vous avez un petit bouton qui s'appelle Create Project. On clique sur ce bouton et vous pouvez déjà observer que nous avons une autre fenêtre de dialogue qui est interactive. Vous pouvez déplacer les fichiers à traduire ou tout simplement, vous avez Select a File et à l'emplacement des fichiers que vous voulez traduire, vous sélectionnez le fichier à traduire, ouvrir. Et vous pouvez voir cette fenêtre de dialogue. Nous avons en premier lieu le texte à traduire et nous avons encore le profil du projet. On n'a pas la mémoire et les fichiers de référence ne sont pas très importants, mais on n'a pas le glossaire non plus. Pour cela, pour créer la mémoire et le glossaire, vous avez le bouton Next qui nous permet de sélectionner la configuration du projet. Project Name, en cette situation, le texte que nous allons traduire aujourd'hui fait partie du domaine de la géologie et le sujet est le diamant. Alors, on va dénommer le projet Diamond. On va choisir aussi une date limite. Ok, disons 7 avril.
Et après, on va sélectionner la langue source qui est correcte et la langue cible qui est le. Attention, pour la langue, tout comme pour la langue source, pour la langue cible, il faut sélectionner une dénomination professionnelle qui implique la langue et la région. French, tout seulement French, ça ne veut pas dire grande chose pour les professionnels. Alors, French de France, ça va. OK. Vous pouvez ajouter des commentaires, mais bon, exercice de traduction. Et ici, vous avez la possibilité d'utiliser la traduction automatique. Ma recommandation est de ne pas activer la traduction automatique parce que vous aurez beaucoup de problèmes si la mémoire du logiciel de traduction automatique n'est pas très bien configurée. Pour continuer avec la création du glossaire et de la mémoire, vous avez ici les configurations avancées, Advanced Settings, et vous devez activer cette commande, clic. Et maintenant, vous pouvez voir plusieurs fenêtres, plusieurs onglets en premier lieu, Translation Memory Glossaries, Quality Assurance, ça c'est pour la relecture, et Pre-Translation, c'est une opération utilisée par les chefs de projet quand ils travaillent avec des projets très complexes qui comportent une équipe formée par plusieurs traducteurs. En général, la pré-traduction, c'est une compétence avancée, alors on ne va pas parler de cette commande. On va créer la mémoire de traduction, clique sur Translation Memories, et vous avez le bouton Add qui vous permet soit de sélectionner une mémoire existante, soit de créer une nouvelle mémoire de traduction. On va créer une nouvelle mémoire de traduction. Et vous pouvez voir que déjà la dénomination est ajoutée par défaut, et aussi vous avez English United Kingdom French de France. OK. Et si tout est correct, bien sûr, on peut éditer les éléments. On ajoute MT, vous vous rappelez, Diamond. Diamond, c'est le nom du projet. Maintenant, nous avons la dénomination correcte. Save. Et maintenant, vous avez la mémoire de traduction correcte. Et vous pouvez cliquer sur Finish parce que nous avons terminé la mémoire de traduction. OK. Et bien sûr, vous pouvez aussi revenir, si on revient au début du projet, vous pouvez en tout cas modifier et ajouter les différents éléments dans le projet. Vous avez Glossaries par exemple, et vous pouvez créer le glossaire ici. GL. Et après, nous avons aussi la dénomination Diamond. United Kingdom French de France, c'est correct, OK. Advanced, on peut voir une structure plus complexe de ce logiciel, mais bon, tout est correct, on ne va pas modifier la structure de ce logiciel. OK, voilà. Et maintenant, nous avons cet élément qui nous permet d'enregistrer les différents termes. Vous avez aussi la configuration, Glossary Properties, par exemple. Vous pouvez vérifier si vous avez les éléments corrects dans le glossaire, tout ce que je vous ai montré avant. OK. Vous pouvez charger et télécharger. Pour le téléchargement, on va revenir. OK. On revient sur la fenêtre principale. Vous avez ici le projet. Vous pouvez vérifier quel est le contenu du projet. OK, nous avons source cible. OK, le texte. Voilà la configuration du projet cette fois. Et vous vous rappelez que vous avez déjà
Bon, nous avons déjà créé ce projet. Pour continuer, nous avons la possibilité de Go to Project ou directement d'ouvrir le texte et commencer la traduction. Et voilà, vous avez ici le projet à traduire. Voilà. Laissez-moi vérifier un petit peu quelque chose. Open the Custom Dictionary, oui. Bon, attendez un petit peu. Je vais revenir dans la création du projet parce qu'il y a quelque chose que je veux vous montrer. Ne vous stressez pas, je vais effacer ce projet maintenant. Vous allez voir, je vais travailler plus vite cette fois parce que vous vous rappelez, les traducteurs peuvent créer très vite un projet de traduction. OK, vous vous rappelez, il faut sélectionner les fichiers à traduire. Voilà, nous avons le fichier. Et maintenant, Next. Et maintenant, vérifier ces éléments. Nous avons établi 7 avril. Oui, voilà, France, French de France, voilà. Exercice 6 de OK. Sans machine translation et n'oubliez pas Advanced Settings. OK. J'ai sélectionné Translation Memory, si vous vous rappelez, et j'ai créé la mémoire de traduction que je vais créer de nouveau. OK. Maintenant, je peux modifier cela. Ce sont tous les éléments que nous avons fait déjà, c'est pour cela que je travaille un peu plus vite. Mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui n'est pas toujours utilisé. Au lieu de cliquer Finish, comme j'ai fait avant, vous pouvez créer le glossaire ici. C'est la manière la plus typique et pour cela, je suis revenue parce que bon, j'ai suivi ma routine habituelle et quand on fait une présentation, en tout cas, il faut montrer l'utilisation classique de ce logiciel. Vous avez Translation Memories et après les glossaires. Clique sur glossaire et on a la même situation, GL non, pardon, du projet. Voilà, c'est correct. Et ici, c'est le glossaire en bas. Je crée les glossaires d'une autre manière, excusez-moi, mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise de manière différente. OK, pour les glossaires, vous avez le même bouton Add à droite. Et vous pouvez créer un glossaire, voilà, soit sélectionner un glossaire qui existe, soit créer un glossaire nouveau, clique sur Create, et nous avons, tout comme pour la mémoire de traduction, vous avez un glossaire qui a été créé déjà, que nous allons éditer parce que la dénomination n'est pas celle GL, qui ont tiré bas, et maintenant time. Vérifier langue source, langue cible, et enregistrer. OK, si nous avons déjà un glossaire de ce comme ça, vous pouvez ajouter un autre identificateur, ou peut-être un diamond. En tout cas, on va ajouter une dénomination. Voilà. Maintenant, vous avez le glossaire, la mémoire, et si vous pouvez les vérifier ici, c'est correct. Comme vous le savez déjà, dans les différents logiciels, on peut utiliser la même commande de plusieurs manières, mais la manière la plus simple de travailler est de créer le glossaire après la mémoire de traduction et non pas comme je vous ai montré ma manière de travailler, qui est un peu différente. OK. Alors, vous avez les éléments corrects et maintenant, vous pouvez cliquer sur Finish parce que ça va bien
Et maintenant, vous avez le projet comme il faut, comme il doit être affiché sur l'écran. Vous pouvez cliquer directement ici sur Open et vous allez commencer à traduire, ou ici vous avez soit Translation Jobs, soit My Tasks. Vous pouvez déjà observer qu'il y a plusieurs manières de travailler. Et bien sûr, ici, vous avez, ici, ce sont des propositions de travail, mais ce n'est pas vraiment très intéressant. Bon, ça peut arriver. En tout cas, ce qui nous intéresse, ce sont nos éléments de travail. Comme c'est un logiciel en ligne, vous allez recevoir des notifications du système, comme le message que vous venez de voir sur mon écran. Il faut ignorer le message et continuer à travailler parce que vous êtes en ligne, vous êtes connecté à un serveur à distance. OK, maintenant pour commencer la traduction, vous avez le projet Diamond, Go to Project. Vous avez le texte, ce que je vous ai montré avant, et Open. Et vous avez la surface de travail que j'ai mentionnée. Ce que je voulais vous montrer, parce que c'est plus simple, hein, vous avez ici activé, si vous avez créé le glossaire après la mémoire de traduction, vous avez activé directement dans la barre d'outils cet élément qui devient actif. Sinon, c'est plus compliqué d'ajouter les termes dans le glossaire. J'ai déjà des glossaires très développés, alors j'utilise très peu le glossaire sur SmartCat. C'est pour cela que j'ai une autre manière de travailler. OK. Comme vous le savez déjà, vous avez pu observer que les outils de Tao vous sont assez modulaires et vous permettent de structurer d'une manière personnalisée la surface de travail. Alors, moi je préfère toujours laisser plus d'espace pour la traduction, alors je laisse les espaces dédiés à la mémoire de traduction. Et attendez un petit peu, voilà, maintenant je pense que ça va aller, non, c'est la surface minimale. OK. Je préfère donner un peu plus d'espace à la traduction, alors pour le contenu de la mémoire et les glossaires, je laisse moins d'espace. Et à partir de cette surface, vous pouvez commencer la deuxième étape, l'étape de traduction proprement dite. Nous avons la première unité de traduction qui est le titre et on va traduire le diaporama. N'oubliez pas, après avoir traduit, vous pouvez confirmer soit avec le raccourci clavier CTRL-Entrée, soit cliquant sur cet élément. Mais ce qui est important est de confirmer la traduction du segment. Sans la confirmation de la traduction du segment, les choses, ça sera un peu compliqué de travailler avec. Pour ce qui est des autres éléments, vous pouvez voir, on commence par, ici, de ce point de vue, SmartCat est plus facile à utiliser même que les outils de Tao professionnels, parce que la gestion de la balise se réalise d'une manière très simple. Cette unité de traduction commence par une balise. Il est tout simplement nécessaire de cliquer sur cette balise. Elle est insérée, il est ajouté à l'unité de traduction et après on peut continuer à traduire le diamant. Clique sur la balise de fermeture, vous pouvez voir. Et une forme, avant ça, et on revient parce que nous avons une balise, clic, est une forme solide. Et on peut continuer du carbone. Et on peut fermer la balise. Si on a terminé la traduction, on peut confirmer et vous pouvez voir ici que vous avez même
un logiciel qui surveille l'activité du traducteur. Si vous vous déplacez sur sur le signe qui vous notifie qu'il y a un problème dans cette unité de traduction, vous pouvez voir il y a des balises qui manquent et la ponctuation finale n'est pas la même. Et aussi, le mot carbone n'est pas correctement écrit. C'est très bien. Vous pouvez avoir des observations linguistiques, des observations formelles, parce que ce sont les balises, et en plus, c'est un logiciel qui vous attire l'attention sur la ponctuation. Alors, c'est un outil complexe. Petite parenthèse, il y a des fois, bien sûr, c'est un outil automatique, il ne comprend pas le contenu du texte. Vous pouvez voir déjà, si on lui laisse un peu de temps, le mot que j'ai mal écrit est souligné. Et on peut voir ici quelques éléments qu'on peut remplacer. Des éléments qui sont spécifiques. OK. Alors, on choisit ça et on va voir s'il y a d'autres éléments qui sont erronés. Vous pouvez voir toujours, ici c'est la barre de progression, vous pouvez voir, j'ai traduit déjà 0,2 quelques mots et j'ai presque 500 mots à traduire. Je confirme. Nous avons aussi la notification du système qu'il y a des erreurs qu'il faut corriger. Mais vous pouvez toujours revenir et corriger ces erreurs en regardant la troisième colonne, qui est très importante. Même si vous avez une notification et si vous voyez que le contenu de la traduction est correct, alors vous pouvez ignorer la notification, mais pas en cette situation, parce qu'en cette situation, les erreurs persistent. OK. Bon. On continue avec la traduction jusqu'à la fin. Et quand on trouve certains termes, on peut sélectionner le mot qui est un terme. Vous avez ici cette commande, vous vous rappelez, j'ai recommencé le projet de traduction seulement pour que tout le monde sache que ce symbole existe ici. OK, clique. Et maintenant, Diamond avec initiale majuscule, ce n'est pas correct dans un glossaire. Dans un glossaire, il faut utiliser la forme lexicographique. Cela veut dire minuscule et singulier. Et en français, nous avons diamant. Vous pouvez vérifier quel est le glossaire où ce terme va être ajouté. Et si vous avez plusieurs glossaires actifs, maintenant celui-ci seulement est actif, vous pouvez toujours ajouter des termes. Et bien sûr, si vous voulez ajouter des commentaires, des définitions, des observations, vous pouvez le faire. Clique sur le bouton Aide. Et maintenant, à côté, vous pouvez voir que nous avons traduit le texte qui se trouve dans la mémoire de traduction, mais aussi nous avons ajouté le mot diamant, diamond, dans le glossaire. Le mot qui est considéré un terme est coloré en jaune, et si je sélectionne cette option, vous pouvez voir que le terme qui se trouve dans le glossaire est déjà sélectionné. Et maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Je vais effacer cette partie. Le diamant, il devrait... probablement, c'est à cause de la connexion. Et si j'écris les premières lettres, en général, il est interactif. Il doit ajouter automatiquement. C'est une proposition de terminologie, mais probablement à cause de la connexion, il ne fait pas ça. En général, il doit vous proposer aussi, même dans cette fenêtre d'édition du texte, il doit vous proposer un terme. OK, on confirme, on continue. Et si le terme diamant
apparaît en plusieurs unités de traduction, vous allez voir afficher le terme et son équivalent dans la partie du glossaire. OK. Et vous pouvez voir que c'est un terme répétitif. Même si le mot est affiché en pluriel, vous aurez le terme du glossaire affiché. OK. Pour terminer, si vous avez terminé la traduction et le glossaire, vous pouvez télécharger le fichier traduit directement ici. Clique sur et vous avez Source File. Bon, le Source File, c'est le fichier source, on l'a déjà. Vous avez le texte bilingue. Un texte bilingue peut être téléchargé pour des raisons de relecture. En général, dans des projets complexes, la relecture est assurée par une personne différente qui n'est pas le traducteur et qui reçoit un texte bilingue pour pouvoir comparer le texte source et le texte cible. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger la traduction, clique, et vous avez la notification du système qui prépare le texte pour être téléchargé. Et maintenant, vous avez la possibilité de télécharger ce fichier. Bon, je vais l'ouvrir maintenant. OK, on attend un petit peu et le voilà. Bien sûr, j'ai traduit seulement cette partie et je n'ai pas confirmé, je pense, les premiers. Laissez-moi voir ça. Oui, vous pouvez voir ici, ce n'est pas confirmé. Si je confirme ce fragment, et maintenant je vais fermer le Word et je reviens sur le téléchargement du texte traduit, vous verrez que le segment que j'ai confirmé sera traduit lui aussi. Ah non, je ne sais pas exactement pourquoi. Parce que probablement ce n'est pas toute l'unité de traduction que j'ai traduit. Et en plus, il y avait des erreurs. En général, si le système détecte des erreurs, il ne va pas vous exporter ces éléments. En tout cas, après corriger les erreurs, nous allons voir et traduire complètement le fichier. Vous allez voir que le fichier sera complètement traduit. OK. Pour exporter les autres éléments, n'oubliez pas que le projet de traduction est créé par plusieurs éléments. Un projet de traduction comporte le texte source, le texte cible, la mémoire de traduction et le glossaire. Pour télécharger les autres éléments, vous revenez sur la surface de travail, clic, et ici, vous avez My Linguistic Assets, Glossaries, et je vais chercher, vous pouvez voir qu'il y a plein de glossaires ici. Et nous avons créé un glossaire qui est Diamond 2. Voilà, c'est celui-ci. Clique. Il faut sélectionner le glossaire et ici vous avez le bouton Download qui vous permet d'exporter. Il faut toujours attendre que le système prépare les fichiers et quand le bouton Download est affiché, vous pouvez télécharger ce glossaire. Bon, le glossaire contient un seul terme, mais je vais vous le montrer. Voilà. Date, personne, c'est le nom de l'utilisateur. Modifié à quelle date, à quelle heure. Vous pouvez voir que bon, oui, c'est correct, oui. Modifié par qui, quel est le terme, quel est l'équivalent. Et comme ça, vous pouvez avoir beaucoup de glossaires. La même chose se passe avec la mémoire. Clique sur mémoire de traduction, on cherche notre mémoire. Dans cette liste, vous pouvez voir, il est très important d'identifier de manière correcte notre mémoire de traduction parce que sinon on est perdu, on ne peut pas exporter la mémoire. Et vous avez ici Empty Diamond, c'est ce que j'ai enregistré aujourd'hui. Et vous avez, si vous sélectionnez la mémoire, vous avez la possibilité de l'exporter. Clique. OK. Tout simplement, clique sur le bouton Export. Vous avez quelques options sous la flèche, mais ce ne sont pas des options importantes.
Et vous pouvez ouvrir le contenu de la mémoire de traduction. Vous pouvez voir, bon, c'est un fichier XML, mais en tout cas, si on sait quelle est la signification de ces codes XML, on peut lire sans problème le contenu. On peut comprendre quel est le contenu de cette mémoire, ne pas enregistrer, bien sûr. Et de cette manière, vous avez 3 fichiers, au moins, vous avez fichier source, fichier cible, mémoire de traduction et glossaire qui doivent être enregistrés, téléchargés en premier lieu et enregistrés par l'utilisateur dans un seul dossier de projet sur l'ordinateur local. Et avec ça, vous avez terminé le projet de traduction. Comme vous pouvez voir, c'est un logiciel assez simple, hein. Il faut faire toujours attention aux différentes fonctions et aux différents boutons et options qu'on peut avoir sur l'écran. Mais bien sûr, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser pour la traduction. J'espère que cette présentation a été assez claire pour tout le monde et que tout le monde est d'accord qu'on peut créer très vite un projet de traduction qu'on peut gérer de manière assez facile à l'aide de ce logiciel. En tout cas, je vais ajouter à cette démonstration une présentation théorique que j'utilise dans une autre université. C'est un cours que j'enseigne en général en début du premier semestre. Alors, c'est un cours que j'ai enseigné l'année passée en septembre. En tout cas, vous allez voir les captures d'écran et la description théorique et plusieurs informations sur le logiciel. Mais ce qu'il est très important est de savoir comment utiliser ce logiciel pour la traduction. Si vous avez des questions pour ce qui est l'utilisation du logiciel, n'hésitez pas de m'envoyer des messages. N'oubliez pas d'ajouter des captures d'écran parce que bon, il faut voir s'il y a un problème, s'il y a une erreur. Je dois voir sur l'écran qu'est-ce qui se passe pour vous donner une suggestion ou une solution pour résoudre le problème. Merci beaucoup de votre attention et je vous invite à continuer avec les exercices pratiques. Et je reviendrai avec les informations sur l'évaluation finale. Dès que j'ai ces informations, je vais vous écrire. Merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. Et on se voit à la dernière session de travail, qui est l'évaluation finale. Merci de votre participation. Bonne journée.